Angle. C'est Grand Angle Psycho que vous écoutez, le podcast qui fait du bien à la tête. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast si ce n'est déjà fait pour avoir la petite alerte chaque semaine qui vous dit qu'un nouvel épisode est là. Sabrina Marty est avec nous, nous allons parler des conflits. Alors jusqu'où aller dans la gestion des conflits? À quel moment mettre une barrière et dire stop, je ne veux plus me battre? C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Grand Angle. Sabrina Marty, bonjour. Bonjour Maurizio. Alors, à quel moment dans la gestion des conflits, on abordait la communication dans le podcast précédent, si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est l'occasion de le faire. On parlait de communication et une mauvaise communication peut nous amener à des conflits. À quel moment faut-il mettre un frein à ce conflit? Est-ce qu'il faut mettre un frein? À quel moment? C'est hyper délicat en fait comme question parce que ça dépend en fait clairement le conflit. Pour moi, parce que les conflits sont pas forcément malsains. Tu sais, c'est comme l'été. Oui. Quand la journée, il a fait super chaud, on n'en peut plus. Et le soir, ça fait du bien, en fait, quand il y a un bon éclair et puis que ça fait un peu mal aux oreilles. Ça stresse un peu, ça dépend où on est. Mais ça fait du bien parce qu'en fait, ça permet de diminuer la tension dans le ciel. Puis après, il y a un soulagement quand même. D'accord. Donc, je trouve que les conflits peuvent être sains, en fait. Ça dépend comment on le fait. Dans le sens que quand il y a un conflit, c'est que... déjà, un conflit, c'est une différence d'opinion entre deux personnes. Oui. C'est que moi, j'ai une idée de qu'est-ce qu'il faut faire. Toi, tu as une idée d'autre chose. Puis du coup, on n'est pas d'accord et on n'arrive pas à se mettre d'accord. Oui, ok. Donc, à un moment donné, c'est de savoir qu'est-ce que je fais. Ok, je ne suis pas d'accord, l'autre personne n'est pas d'accord. C'est qu'est-ce qu'on fait pour s'entendre. Si à un moment donné, ça commence à partir dans des insultes, ou on s'énerve, ou ça ne va pas, c'est là que ça devient problématique parce qu'on peut peut-être des fois dépasser la raison. Ouais, effectivement. Je peux dire des paroles très très blessantes, très méchantes, et du coup ça va te blesser, et puis ça va un peu nuire à la relation. Effectivement. Donc pour moi, le conflit, quand il est entre guillemets pas sain, c'est quand ça commence un petit peu à nuire à la relation sur le long terme. Parce qu'un conflit, c'est jamais agréable, on n'est pas content, ça peut perturber, mais à un moment après, on peut réparer en fait cette relation. Mais quand on a eu plein de conflits où c'est parti en vrille et il y a eu des mots de trop qui ont été dits, au final, on se sent blessé puis on n'arrive plus. Donc, je ne sais pas si du coup j'ai répondu un peu à ta question. mais alors, oui, alors, effectivement, à quel moment mettre un terme? Mais tu disais, on n'est pas. Alors, on va décortiquer tout ça parce qu'il y en a des choses à dire avec le conflit. Déjà, de dire que ça peut être bénéfique, ça, je pense que pour beaucoup, c'est bon, le fait de s'engueuler, ça peut être une bonne chose. L'autre point, tu disais, alors voilà, on est en désaccord. Et il faut que les deux puissent l'exprimer. Mais je crois qu'on n'est pas tous égaux face au conflit. Il y a des gens qui n'aiment pas le conflit et qui vont simplement se taire et puis dire « Ok, bon, on n'est pas d'accord, faisons comme tu veux et tant pis, quoi. » Oui. En fait, si tu veux, dans le conflit, on a différentes manières aussi de réagir. On peut être agressif. Ouais. Donc vraiment, moi j'ai une idée et je te l'impose. Et puis du coup, c'est mon besoin qui passe en premier et ton besoin, en gros, je m'en fiche. Ouais. On a l'autre côté qui est l'autre extrême, c'est le côté d'être passif. Donc ça veut dire que si toi tu as quelque chose à me dire, en fait moi je vais rien dire. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment le côté où je dis rien, je fais. C'est les personnes qui n'aiment pas les conflits par exemple. C'est le côté passif où vraiment si je reprends l'exemple avec moi, si moi je te dis quelque chose, toi tu es vraiment plus passif. Oui. Donc ça veut dire que mon besoin passe avant le tien. Pas forcément. Non, avant le mien, pardon. Oui. Non, c'est le tien qui passe avant le mien parce que moi je suis passif et je dis rien. Voilà, exactement. Donc toi tu veux qu'on fasse comme ça, moi je dis ok, on fait comme tu veux et puis mais je suis pas forcément moi agressive. Oui. Mais c'est juste que il y a le côté effectivement on laisse passer les choses, on dit rien. Ok. Mais des fois ça peut être quand dans un conflit il y a quelqu'un qui est agressif et l'autre qui est passif. Les deux qui sont agressifs, ça gueule dans tous les sens, ça part, il y a des assiettes qui volent, ouais. Mais quand il y en a un qui est passif, souvent ça peut être la personne justement qui aime pas le conflit puis qui dit ok, c'est pas grave. Mais au milieu, il y a le mot assertif, en fait, c'est j'entre dans mon besoin, j'écoute mon besoin et j'écoute le tien. On peut ne pas être d'accord et s'énerver un peu, mais j'arrive à entendre ton besoin et moi j'arrive à dire mon besoin. Ok. Du coup, c'est un peu une autre solution pour sortir un petit peu du conflit, dans le sens que ça vient un conflit qui est constructif. Parce que si je suis dans l'agressivité, justement, quand on est trop dans les émotions, en fait, au niveau du cerveau, il y a un moment donné, ça disjoncte et on n'a plus accès à la raison. Et c'est là qu'on peut faire mal, en disant des paroles de trop, en étant vraiment dans leur contrôle. Ouais.
Puis dans le côté passif, le risque en fait, c'est que justement, on est toujours à dire oui et en fait, le conflit arrive avec soi-même. On n'est pas forcément en conflit avec les autres parce qu'on est toujours à dire oui et à dire c'est pas grave, mais au final, le conflit, il vient avec soi. Je suis frustré parce que je peux jamais faire ce que je veux en fait. Je fais tout ce que veulent les autres. Puis du coup, derrière, il y a souvent un besoin d'être aimé, d'être connu, parce que si je m'impose, peut-être que l'autre personne va peut-être plus m'aimer. Enfin, derrière n'importe quelle en fait manière de fonctionner face à un conflit, il y a de toute façon une peur derrière, une croyance. Donc c'est pas pour rien qu'on réagit comme ça, parce que des fois on dit non mais cette fois je vais lui dire ce que je pense, puis quand on est devant puis on voit la tête de l'autre personne, on s'efface et puis on dit non c'est pas grave finalement. Non ça c'est pas grave, non c'est pas, on va faire comme tu veux. Oui, puis il y a pire que ça, il y a des choses plus importantes, donc en fait on relativise, mais en fait c'est une manière de fuir le conflit, parce qu'on dit mais il y a pire dans la vie, c'est pas grave. Oui. Mais non, effectivement, c'est pas grave en soi, mais ce qui est grave, c'est quand finalement, je m'écoute plus moi, et avec le temps, à un moment donné, je peux imploser ou exploser, parce que justement, à force d'avoir toujours dit oui, mais le corps, il en peut plus, il dit non, mais tu vas te réveiller à quel moment pour être pas d'accord, sans forcément générer un gros conflit, mais c'est comme dans tout extrême, si on est toujours à dire oui, bah, à un moment donné, justement, ça peut... dégénérer en fait, ou justement on peut somatiser, on peut commencer à développer des maladies, on peut développer d'autres choses, qui fait que on se renferme sur nous-mêmes, parce que le risque il devient tellement plus grand pour nous de perdre la relation, de dire non, j'en peux plus, j'arrête, que du coup je m'efface en fait. Donc il y a toujours un bénéfice caché derrière chaque comportement qu'on a. Et c'est pas bon de s'effacer non plus, il faut être là, parce qu'on revient à l'émission sur l'affirmation de soi, où tu avais déjà parlé, sauf erreur, d'assertif, qui est donc de trouver, en fait, ce serait ça le bon moyen de gérer le conflit, c'est de trouver ce juste milieu où j'exprime mon avis, j'écoute le tien, et on trouve un juste milieu ou un compromis entre les deux. Oui, puis des fois c'est juste pas le moment, parce que quand on est trop dans l'émotionnel, on dit non mais là on va peut-être laisser de côté, puis on revient plus tard, parce que quand on est trop dans l'émotionnel, comme je disais avant, c'est juste plus possible, on a été trop loin, et on a besoin déjà de baisser la pression avant de pouvoir discuter. Donc je reviens à l'émission qu'on a vue juste avant, c'est de dire est-ce que c'est le bon moment, la bonne personne et le bon endroit pour communiquer. Donc c'est vraiment de choisir. La communication, c'est pas comme ça du jour au lendemain, ça s'apprend, on apprend à communiquer, on apprend à s'affirmer, enfin c'est petit à petit. Si depuis l'enfance on n'a pas du tout fonctionné comme ça, c'est un programme qu'on doit remettre en cours en fait, et de réapprendre petit à petit à se rendre compte que c'est possible de dire non. Si on dit non pour un truc qui est très très important, ça va être ingérable pour nous, puis ça va être trop difficile. Du coup, on va pas vouloir le faire. Si on apprend juste à dire non, je sais pas, est-ce que tu préfères ce soir manger à ce restaurant ou manger à l'autre ? Non, écoute, je préfère celui-là. Puis on se rend compte que la personne, elle nous aime toujours et que ça se passe bien. On se dit, ah tiens, en fait, je peux m'imposer, je peux dire ce que je pense et tout va bien. Donc y aller par étapes, ça peut être une ça peut être une piste, effectivement, d'aller par étapes pour des personnes qui ont de la peine justement à pas s'imposer, mais en fait à s'affirmer dans les conflits. C'est ça. Puis dans le côté agressif, c'est compliqué, parce que des fois les personnes ne se rendent même pas compte en fait qu'elles sont agressives, ou c'est leur manière de fonctionner, parce que des fois il y a des personnes qui ont été passives, puis qu'à un moment donné c'est venu tellement trop qu'elles deviennent plutôt agressives, parce que c'est soit l'un soit l'autre. C'est ça, je suis dans les deux extrêmes et je sais pas ce que c'est d'être au milieu. Parce que j'ai été passif et puis on m'a dit non mais maintenant il faut t'affirmer. J'ai écouté le podcast de Sabrina Marty où elle a dit qu'il fallait s'affirmer, puis moi j'ai été passif toute ma vie, alors maintenant je m'affirme et puis j'impose. Non, il faut réussir à... c'est toujours une question d'équilibre en fait. On peut être agressif par exemple, mais je crois que j'ai déjà donné cet exemple, si mon enfant il traverse la route, puis je le chope, puis je suis agressive avec lui, puis je l'engueule, la conséquence elle est plus grave que si je dis mon petit chéri tu viens avec moi. Bien sûr. Donc tout est relatif justement. Après justement dans les conflits, ce qui est important c'est de savoir est-ce que c'est productif, est-ce que ça amène quelque chose. Quand on est dedans, quand on est dans l'émotionnel, c'est compliqué, mais à un moment donné c'est se poser et dire voilà, est-ce qu'on peut revenir sur cette discussion qu'on a eue, parce que moi je me suis sentie blessée quand tu m'as dit que je servais à rien, que de toute façon j'arriverais rien à faire dans ma vie. J'ai juste besoin qu'on en discute, parce que moi je me suis pas ressentie respectée. Donc de revenir en fait, de faire un peu un feedback par après, de revenir dans la discussion, de poser les choses, et ça permet de réparer entre guillemets la relation. Mais finalement j'en reviens à ma question de départ, Sabrina, qui était de dire mais à quel moment dire stop dans un conflit? Est-ce que ça peut être bénéfique quand tout à coup on sent que ça monte et que ça part, de dire on s'arrête, on n'arrivera à rien à faire de toute façon,
comme on fait avec les enfants quand ils sont énervés, dire on se sépare, on prend un moment de recul chacun pour faire redescendre la pression, Oui. et ensuite on se revoit et on discute. Absolument. Pour éviter d'en arriver à ces fameux mots qui vont peut-être dépasser notre pensée, mais qui vont quand même être dits et qui peuvent créer une cassure. Oui. Pour répondre justement à la question, ça me vient maintenant, c'est à un moment donné, pour dire stop, c'est de s'écouter en fait, de se rendre compte que là, ça commence à aller trop loin, je commence à sentir la colère qui monte, c'est un indice que voilà, j'ai dépassé ma propre limite. Donc avant que ça explose, tel le dessin animé Vice Versa avec le bonhomme qui a la colère qui sort de sa tête, s'arrêter peut-être juste avant. Quand on est vraiment dans la colère, on n'arrive plus. Quand on est dans trop de tristesse, on n'arrive plus. Ouais. Mais c'est de pouvoir justement discuter puis se rendre compte à l'intérieur de nous, dire oula là je commence à frôler, on sent un peu l'expression, tu sais, monter la moutarde. Oui, complètement. Donc on se dit oula là ça commence à être un peu critique, c'est peut-être pas le moment que je discute. Donc c'est de pouvoir, après des fois on n'arrive pas parce qu'on commence à discuter avec une personne, on se laisse emporter et puis ça part. Oui. Puis c'est par après qu'on en discute. Mais je me dis tout est réparable en fait si on décide d'y mettre de l'intention, de la bienveillance et de justement de retomber dans l'écoute comme on a parlé dans le dernier podcast. Ouais. Donc les conflits, comme je disais, c'est sain, mais c'est de voir qu'est-ce qu'on fait pour faire attention, parce que ça fait partie de la vie d'être en conflit. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on a des avis divergents. C'est très riche parce qu'on apprend en fait de l'autre, mais c'est toujours comment en fait on transmet notre message sans humilier l'autre, sans blesser l'autre. Enfin, c'est tout ça. Et là, on en revient à ce qu'on disait dans l'épisode précédent. Il y a aussi tout ce qu'on a vécu, tout ce qui fait notre passif, qui fait qui on est, qui peut se retrouver dans le conflit. Voilà, moi, je n'aime pas le conflit pour X ou Y raison, ou au contraire, je suis plutôt quelqu'un d'affirmé pour X ou Y raison. Et puis, en fonction de ce qu'on va me dire, ça va me ramener à des peurs, à des croyances que j'ai et qui peuvent me blesser aussi. Absolument. Et accentuer le conflit. Oui, puis ça peut raviver des blessures qu'on a sur, de ce qu'on a vécu en étant enfant. Si ça fait, 50 fois que je me sens abandonnée, à chaque fois qu'on me dit quelque chose qui est méchant, je me dis peut-être qu'il faut que je fasse un travail là-dessus, parce que n'importe quoi qu'on va me dire, ça va réveiller cette blessure, alors qu'objectivement, je devrais pas me sentir abandonnée. Mais c'est toujours la sensation qui est le plus important, parce que ça, on peut rien y faire. N'importe qui peut me dire mais non, c'est pas grave, il t'a pas abandonné. Cette sensation viscérale qu'on sent à l'intérieur de nous, on peut rien faire en disant non mais c'est pas grave, tout va bien. Non, faut aller faire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Ces émotions qu'on a, c'est des boussoles intérieures incroyables. Mais on doit de nouveau apprendre à s'en servir. Une boussole, moi je sais pas utiliser une boussole. Je sais utiliser ma boussole des émotions, pas toujours très bien, parce que on reste des humains. Oui. On a beau avoir plein de connaissances dans la psychologie, dans la communication. Enfin, il y a des moments où on peut exploser et puis ça nous arrive encore. Enfin, je me dis, si on était parfait, on serait pas là. Exactement, effectivement. Mais du coup, c'est aussi amener toute cette humilité, cette bienveillance vis-à-vis de soi-même, parce qu'on fait tous en fait du mieux qu'on peut. Dis-moi, la première, ça m'arrive de hurler sur quelqu'un et puis par après je me dis oh, j'ai peut-être été trop loin, mais parce que voilà, des moments on se laisse prendre, on nous appuie pile là où ça fait mal et ça explose. Puis je me dis c'est important justement de travailler la relation, de nourrir la relation du côté bienveillant aussi, de voir comment je peux faire pour écouter l'autre, qu'est-ce que je peux faire pour que la relation s'améliore. Et de me poser moi en tant qu'actrice en fait de ma relation. Si la relation se passe mal, c'est peut-être parce que j'ai peut-être fait quelque chose. Puis si j'ai fait le maximum pour que ça se passe bien et ça se passe quand même mal, peut-être que c'est pas de ma responsabilité. Donc c'est aussi la limite en fait, jusqu'où j'y vais et jusqu'où je m'arrête. Le meilleur moyen pour savoir, c'est de savoir à l'intérieur de nous, mais est-ce que c'est la peur qui parle, c'est la peur de perdre l'autre qui fait que je continue, ou c'est juste que je me dis, là j'ai fait mon maximum, je peux pas faire plus, j'ai atteint ma limite, et puis la responsabilité, ça tient de l'autre personne. Parce qu'on est deux. On en revient au podcast précédent, la communication, on est deux, et effectivement ça doit se passer entre les deux. On peut faire tout ce qu'on veut pour désamorcer, pour éviter que ça explose. À un moment donné, il faut que de l'autre côté, il y ait aussi cette envie de désamorcer, et puis réussir à trouver justement le bon équilibre dans le conflit. Ce qu'on va retenir
retenir du podcast d'aujourd'hui, c'est que le conflit, c'est sain. Ça permet aussi des fois de remettre les compteurs à zéro. Ça, c'est important également de le faire. Parfois, dans un couple, dans une relation, quelle qu'elle soit, de crier un bon coup, de casser un verre, ça peut tout à coup faire redescendre la pression. Ça, c'est important. Et puis, on pourra aborder dans le prochain podcast, justement, cette fameuse dualité. On est deux. On a tendance des fois à renvoyer une image ou un message à l'autre. Comment gérer ceci ? C'est ce qu'on pourrait voir par exemple la prochaine fois. Merci Sabrina. Merci beaucoup Maurizio. Sabrina Marty, autourdesoi.ch, et vous vous abonnez au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes.